Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 13h sur votre télévision. Voici les titres de l'édition. Le rideau est tombé hier sur le dialogue politique initié par le chef de l'État. Le président Patrice Talon a reçu le rapport des délégués parties prenantes aux échanges. Dans ce journal, vous suivrez le point de la cérémonie de clôture. Le dialogue politique toujours. Dans ce 13h, nous donnerons la parole à son facilitateur en chef. Dorothée Sosa revient sur l'ambiance qui a prévalu et le sens de responsabilité des participants. Enfin, l'instant détente de ce journal, c'est avec Ayo Dele, l'artiste montante du moment. Vous le verrez, sa voix est une merveille et son talent musical ne fait l'ombre d'aucun doute. Ayo Dele dans tout son art, c'est en fin d'édition. Bienvenue à nouveau. Fait ce samedi des travaux entrant dans le cadre du dialogue politique initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon a reçu le rapport des délégués des différents partis politiques ayant pris part à ces échanges. L'ambiance était conviviale et les acteurs politiques ont félicité le chef de l'État pour l'initiative. Le film de cette cérémonie est présenté par Ricardo Loïc Pécou et Brice Chivozo. L'instant est solennel et historique. Des participants de toutes les sensibilités politiques réunis autour d'un objectif commun. L'émotion est à son comble et le sourire garnit les visages. C'est le jour ultime. 72 heures durant, ils ont travaillé au renforcement de l'unité nationale et de la concorde en gardant à l'esprit comme repère essentiel l'avenir prospère du Bénin. Conduits par Dorothée Sosa et Victor Topanou, respectivement facilitateur et rapporteur général, assisté de Orden Aladatin représentant la mouvance et Luc Sinzogan de l'opposition, les travaux ont été axés sur 5 points. Ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, la mesure d'apaisement appelée par la crise électorale. Dans toutes les sociétés politiques, le dialogue est impératif. Les assises du Palais des Congrès constituent l'occasion pour les acteurs politiques de se hisser à la hauteur des défis qu'imposent la construction de l'État et la consolidation de la nation. Les participants à ce dialogue ont fait des propositions dans ce sens. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé, une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire, Monsieur le Président de la République. Des ovations nourries d'un public certainement heureux d'avoir apporté une contribution importante à l'édification de la nation. Une nation dont les filles et fils chantent la prospérité. Vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Pour la postérité construisez sans relâche.
l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire. Les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. Les délégués à ces assises se sont donc mobilisés pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire une grande cause, la seule qui détermine leur engagement. Le président Patrice Talon en est très heureux. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne, et nous tous avec. Seul, le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. À travers ces assises du Palais des Congrès, le Bénin vient de faire un pas important dans sa marche vers l'enracinement de la démocratie. Au terme de la cérémonie de clôture du dialogue politique, le chef de l'État a remercié les acteurs politiques pour leur présence. De grands moments de convivialité entre le président Patrice Talon et les délégués des partis politiques. C'est le constat fait par Ricardo Loïc Pécou. Ils étaient annoncés absents à ce dialogue politique initié par le président Patrice Talon. Mais au finish, les membres des forces Cori pour un Bénin émergent ont répondu à l'appel du président de la République. Sans doute la preuve que la patrie passe avant tout et que seul le Bénin est éternel. La fin des travaux du dialogue politique s'est transformée en un véritable moment de convivialité entre le président Patrice Talon et les acteurs politiques de tous bords. C'est donc fini pour le dialogue politique convoqué par le président Patrice Talon. Certains des acteurs politiques ayant pris part à ces travaux nous ont livré leurs impressions à l'issue de la cérémonie de clôture. Les propos ont été recueillis par James William Gagidi et Ricardo Loïc Pécou. On ne peut résoudre une crise politique par des dialogues de ce genre, pas un dialogue de ce genre. Et c'est du Bénin qu'il s'agit. Chacun doit pouvoir mettre en premier plan le Bénin, notre patrie qui nous a tout donné, et oublier son ego. Donc, les propositions ont été faites. Reste maintenant au chef de l'État de les accepter, de les prendre et de les analyser pour que des solutions durables soient trouvées pour qu'il n'y ait plus jamais ça au Bénin. Les forces Cori pour un Bénin émergent ont raison de venir. Les résultats sont assez positifs qui va contribuer à faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'apaisement, décrisper la situation et faire en sorte que au niveau
vraiment la charte des partis, le code électoral que nous avons toiletté, que d'abord les partis soient privilégiés, que les partis portent les différents candidats et que ensuite, au niveau, en ce qui concerne par l'équité, que les femmes soient promues. La satisfaction est totale. Nous avons fait pendant 3 jours un travail minutieux, un travail avec les 8 partis invités. Nous étions 3 de l'opposition et les autres de la mouvance. Et nous avons discuté très longuement sur des questions de paix, sur des questions de développement. Je crois que ce que nous avons eu comme rapport va faire avancer notre pays. Je pense que nous venons de montrer que le dialogue a des vertus et que lorsqu'un problème se pose, quelle que soit la nature de ce problème-là, ce n'est que le dialogue qui puisse permettre de résoudre ces problèmes-là. Vous avez vu, à la fin, le président était ému. Pourquoi? Parce qu'il y a eu presque un consensus. Et il y a eu beaucoup de partis qui étaient là, presque tous les partis étaient là, et nous avons pu faire quelque chose de bien. Et il y a eu consensus et c'est ce qu'on voulait. Je suis sortie vraiment ragaillardie de ces 3 jours de dialogue-là, parce que le chef de l'État a vu juste en nous invitant ici. Et l'essentiel, c'est le Bénin, c'est le Bénin. On a eu à lui faire des recommandations. Donc le chef de l'État étant un homme de parole, le chef de l'État verra ce qui est très bien pour notre pays. Vous savez, quand le père de famille parle comme le chef de l'État a parlé, lui-même a été d'abord émotionné. Donc il a dit qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce qu'il a entendu dans les rapports, qu'il puisse voir dans la mesure du possible sa faisabilité. C'est déjà un grand pas. Ça veut dire que le Bénin va toujours étonner le monde. Grâce au bon déroulement et au management du facilitateur, du rapporteur général, les échanges ont été francs, directs en général, courtois et très constructifs. Chaque parti a librement exprimé ses préoccupations sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avions pu noter au-delà de nos divergences de point de vue un souci partagé chez les délégués présents de parvenir à des solutions pertinentes autour des différents sujets abordés. Bien, ce sont des impressions d'espoir. Nous espérons vivement. C'est pas seulement FCBE, mais c'est tout le peuple béninois qui espère que les conclusions de ce dialogue seront, mises en œuvre et que le climat politique sera rapidement décrispé pour que la paix et la quiétude reviennent dans notre pays et que nous puissions véritablement nous occuper des défis de développement qui se posent à notre pays. C'est vraiment très très important. Si nous sommes arrivés ici, c'est parce que nous avons pensé que la paix n'a pas de prix. Alors le discours est un discours d'espoir et nous sommes, comme vous le savez, des Saint-Thomas. Nous attendons de voir l'engagement, en tout cas la traduction en des faits concrets de l'engagement du chef de l'État. Il faut reconnaître que ce qui vient de se passer est inédit. Est inédit parce qu'à un moment donné, les acteurs politiques doivent se retrouver autour d'une table afin de trouver le consensus par rapport aux questions qui fâchent. Et donc c'est ce que nous avons fait durant les 2 jours. Et nous avons déposé, à la suite du rapport qui a été présenté, qui prend largement en compte nos observations, nous avons déposé notre mémorandum qui est pratiquement accepté à 100%. Donc, notre impression, à ce moment précis, est une impression de très grande satisfaction. Le chef de l'État, après avoir reçu le rapport comportant les grandes conclusions, s'est réjoui de la courtoisie et de la convivialité qui ont caractérisé ce dialogue politique. On écoute le président de la République, Patrice Talon. Mesdames et messieurs les présidents des institutions,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, très distingués invités. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement et nos actions. Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges, vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Mesdames et Messieurs les délégués, permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Mesdames et Messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes. Un temps, elles paraissent prématurées,
Un autre, elle semble pertinente ou urgente. Un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. Je voudrais, pour finir, encore une fois, vous adresser mes remerciements et mes félicitations les plus méritées. Merci. Et surtout, que vive la classe politique. Vive le Bénin. Je vous propose à présent de suivre le professeur Dorothée Sousa, facilitateur en chef du dialogue politique, qui a bien voulu se prêter aux questions des journalistes. On l'écoute. Comme vous l'avez tous constaté, nous venons donc de finir le dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Et comme vous l'avez suivi également, 8 des 9 parties invités à ce dialogue étaient présents. Nous avons eu des débats très intéressants, très intenses, très profonds. On a senti des gens qui voulaient parler, qui voulaient se parler. Et j'ai mis l'accent sur l'esprit de responsabilité, la convivialité, la cordialité qui ont caractérisé ces échanges. Je pense personnellement que l'intérêt de notre pays préoccupe ces personnalités qui ont accepté de se rassembler et de se dire des vérités. Vous imaginez bien que tout ne s'est pas passé tranquillement. On était quand même face à des personnalités politiques, à des hommes et des femmes politiques. Vous comprenez bien ce que ça signifie, vous qui vivez avec ce monde au quotidien. Donc parfois, le ton s'est élevé, mais entre nous, entre des gens qui se connaissent tous, entre des enfants d'un même pays, on finit toujours par retomber sur ces deux pieds. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on peut se féliciter des échanges qui ont eu lieu et des conclusions auxquelles nous avons abouti. Et je voudrais remercier, pour ma part, le chef de l'État d'avoir bien voulu me faire confiance. On décroche définitivement de cette actualité liée au dialogue politique pour un peu de détente. Ayodele, connaissez-vous? Eh bien, c'est l'étoile montante de la musique béninoise. Elle émerveille par sa voix et ses rythmes à la fois modernes et traditionnels. Notre rédaction s'est intéressée à cet artiste qui, depuis un moment, fait parler d'elle tant par son talent musical est immense. Qui est Ayodele? Élément de réponse dans ce magazine signé Malini Chibozo et Bernard Diogbe. Son destin était musical depuis le berceau, le rêve d'une gamine a pris corps et son avenir est apparu tout tracé. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je
J'ai commencé dans l'orchestre de mon papa, mon père William Lasson, qui a son orchestre à Calavi. J'avais 5 ans et j'allais un peu partout avec lui sur des manifestations, baptême, mariage, réception de cérémonies d'enterrement, tout ça. Et j'interprétais les chansons qui étaient en vogue en ces moments-là. Voilà. Ayodele, la joie au cœur en Yoruba. Comme l'indique son nom, elle a su conquérir le cœur de son entourage et celui des Béninois par son talent. Peut-être 15 ans derrière. Elle avait encore 5 ans quand je suis venu à Cotonou étudiant. J'ai commencé dans l'orchestre de son papa comme guitariste, bassiste. Voilà. C'est à ce moment-là que Ayodele, chanteuse déjà à 5 ans dans l'orchestre de papa, j'ai fait les premières remarques qu'elle pourrait faire carrière en musique. Artiste chanteuse, les cordes vocales d'Ayodele n'ont d'égal que son art de la percussion, notamment sa maîtrise de la batterie et des talking drums. Ayodele voue un amour fou pour la culture yoruba dont elle s'inspire. Avec son univers à elle, l'artiste se fait une place dans le monde du showbiz au fil de ses performances. J'adore la culture de chez moi. Et puisque j'ai des origines yoruba, j'ai été plus élevée dans ce côté-là. Leur culture m'a toujours attirée, moi. Donc, faire le bon pour moi, c'est une chose qui n'est pas vraiment ordinaire parce qu'on dit souvent que les femmes ne sont pas censées le faire. Et moi, franchement, j'ai été attirée par ce drum-là. D'ailleurs, qui me permet de m'exprimer comme je le sens. Voilà. Voir une femme jouer au bon, c'est merveilleux. Ça donne du plaisir à voir et à entendre. Mais le problème, c'est que nous n'en voyons que rarement, ou bien nous n'en connaissons pratiquement pas. Ces femmes n'existent pas. Et là, c'est vraiment dommage. On se dit, mais ouf, qu'est-ce qui se passe? En 2017, elle fait partie des finalistes du prix découverte RFI, dont elle sort 2e derrière Mbouye Koïté du Mali. Une tribune qui va donner un nouvel élan à sa carrière. Au départ, c'était un duo, une voix et un guitariste, donc elle et moi. Après le prix découverte, après qu'elle soit nominée finaliste du concours prix découverte RFI 2017, voilà, ensemble, on a décidé qu'elle porte le nom Ayodele et que désormais je puisse jouer le rôle qui va avec mes compétences pour construire sa carrière. Armée de son talent, Ayodele frappe aux portes du succès avec insistance, gravir les sentiers de la gloire et devenir une icône de la musique, son plus grand rêve. Ayodele, une fierté béninoise. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est donc fini pour ce 13h. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche.